Bonjour, nous voici devant le Saint-Sépulcre où Benoît XVI viendra prier tout à l'heure. Dernière étape de ce grand voyage, peut-être la toute première dans le cœur du pape. Le pape pèlerin que son pèlerinage aura mené de la grotte de la Nativité au Saint-Sépulcre, du lieu de l'Annonciation à Gethsémani, de Bethléem à Nazareth et Jérusalem, sur les pas du Christ et d'un certain Pierre, pêcheur en Galilée, voici 2000 ans. Le pape qui est venu dire aux chrétiens de Terre Sainte l'importance que leur présence revêt ici pour que la bonne nouvelle du salut continue de résonner sur ces terres. Des chrétiens de moins en moins nombreux, mais qui peuvent compter sur la prière de toute l'Église et sur la certitude que la victoire finale revient à l'amour. Des chrétiens appelés à vivre véritablement de l'Évangile pour être des témoins d'unité et de paix dans leur communauté. Des conflits locaux entre les trois religions et les deux peuples qui se partagent cette terre, Benoît XVI aura beaucoup parlé cette semaine. Fidèle à son message de paix, résistant à toutes les récupérations, le pape a invité les religions à témoigner ensemble de l'unicité de la famille humaine, de la fraternité originelle entre tous les hommes, et il aura incarné ce message par ce geste inédit, spontané, à la fin de la rencontre interreligieuse hier après-midi à Nazareth, lorsqu'un responsable juif invite à chanter une hymne à la paix. Spontanément, le pape saisit les mains de ses voisins, un représentant juif, un représentant musulman, pour chanter ensemble la paix. Mais pour que les religions remplissent véritablement cette mission dans la société, il faut aussi qu'elles promeuvent l'usage de la raison, car la raison seule permet de résister au fanatisme et empêche la manipulation idéologique de la foi. Alors sur les réalités politiques locales, Benoît XVI aura été très clair. Oui, la mémoire de la Shoah doit être préservée. Oui, il faut toujours et partout lutter contre l'antisémitisme, mais oui aussi les Palestiniens ont droit à un État libre et souverain, et non, jamais, ni la violence ni le terrorisme ne peuvent être justifiés. Benoît XVI a confié qu'il pèsera de tout son poids pour soutenir les hommes de bonne volonté engagés dans le processus de paix. Il va quitter la Terre Sainte en milieu de journée et juifs, musulmans, chrétiens vont retrouver leur vie quotidienne et l'espoir que les négociations aboutissent un jour. Les chrétiens du monde entier auront entendu aussi cette semaine un autre message essentiel pour la survie des chrétiens locaux, l'invitation à venir ici en pèlerinage.